Nous voulons comparer pour deux types de traitements, une chimio standard et une chimio expérimentale, le taux moyen de décès par unité de temps, par exemple chaque semaine ou chaque mois, de patients atteints du cancer du poumon. Nous avons 40 patients à l'étude et pour ces patients, nous avons mesuré la durée de survie en jours après traitement, une variable de censure, variable binaire, dichotomique, qui prend deux valeurs, 0 ou 1, selon que l'observation a été censurée ou n'a pas été censurée. Et ici, la censure signifie que l'observation n'a pas été menée jusqu'à son terme. On a par exemple perdu le participant ou tout simplement l'événement n'a pas été observé à la fin de la période d'étude. On a aussi mesuré la condition médicale sur une échelle de 0 à 100. 100 signifie que le patient, au moment de sa participation à l'étude, est dans de très bonnes conditions médicales, 0 signifiant qu'il est en très mal état. On a mesuré l'âge des participants et le temps entre le diagnostic de la maladie et le traitement. Et c'est ainsi par exemple que pour le premier patient qui a survécu 411 jours et dont l'observation n'a pas été censurée, qui avait une condition médicale de 70 sur une échelle de 0 à 100, qui avait 64 ans, avait un temps diagnostic traitement de 5 jours. Autrement dit, il s'est passé exactement 5 jours entre le moment où on diagnostique la maladie et le début du traitement. Le type de tumeur a été mesuré chez chaque patient. Par exemple, le premier patient avait une tumeur bénigne et a reçu un traitement de chimio standard. Et le cinquième patient, qui n'a survécu que 8 jours, dont l'observation n'a pas été censurée, avec une condition médicale de 40, 63 ans, 58 jours entre le moment où on diagnostique la maladie et le début du traitement de la maladie, avec une tumeur bénigne ayant été traitée avec une chimio standard. On demande s'il y a une association entre le type de traitement et le taux moyen de décès. Alors, ce nombre, ce taux moyen, est aussi ce qu'on appelle le hazard rate, c'est une mesure de risque. Le risque ici étant l'occurrence, l'apparition de l'événement à craindre, le décès du patient. Et donc, est-ce que les risques de décès pour ces deux catégories de patients, ceux qui ont reçu une chimio standard et ceux qui ont reçu une chimio expérimentale, y a-t-il une différence entre ces deux types de traitements par rapport au risque de décès? Pour répondre à cette question, nous allons mener ce qu'on appelle une analyse de régression de Cox. Et sous SPSS, cela se fait comme suit. On va dans Analyse, Survival and Cox Regression. Dans Time, on va y mettre la durée de survie. Dans Statut, la variable de censure. Et il faut définir l'événement de censure. Nous avons codé comme 0 la non-censure et 1 la censure. On va donc mettre 0 pour dire que la variable observée n'a pas été censurée et que l'événement d'intérêt, le décès du patient, s'est produit. D'accord? Donc 0 pour non-censure. Continue. Dans Covariates, nous allons y mettre toutes les autres variables. Dans Catégorique, nous allons y mettre le traitement et le type de tumeur. Ce sont les seules variables qualitatives. Et continue. Dans Plot, nous allons demander la courbe de survie et celle de risque. Et nous allons le faire pour chaque niveau de la variable traitement. C'est-à-dire, nous voulons une courbe de survie et une courbe de risque pour les patients qui ont reçu une chimio standard, d'une part, et d'autre part pour les patients qui ont reçu une chimio expérimentale. Continue. Dans Options, nous réclamons les intervalles de confiance à 95% pour les odd ratios. Continue. Et OK. Le premier tableau nous dit que nous avons un échantillon de 40 participants et 3 de ces observations ont été censurées, ce qui correspond à 7,5% des données censurées. 37 observations n'ont pas été censurées, soit environ 93% des données non censurées. Les variables qualitatives ont été codées comme suit. Nous avons 4 types de tumeurs. Tumeurs bénignes, tumeurs de petite taille, tumeurs de taille moyenne et les larges tumeurs. 14 participants diagnostiqués d'une tumeur bénigne, 11 participants de petite tumeur, 6 participants de tumeur moyenne et 9 participants d'une large tumeur. Et d'après ce codage, on voit que la classe des tumeurs larges est la catégorie de référence, et c'est-à-dire que nous comparons les taux moyens de décès des participants par rapport à cette catégorie, la catégorie des tumeurs larges.
D'accord? On va comparer bénigne à large et petite tumeur à large et tumeur moyenne à large. De même pour la variable traitement, nous avons deux traitements, chimio standard et chimio expérimentale. Chimio expérimentale étant la classe de référence, puisqu'elle a le code 0. La mesure d'association, celle qui nous dit s'il y a une association entre la durée de survie et toutes les variables à l'étude, est le Ki2. Et on voit qu'il est significatif. Collectivement, ces variables affectent, influencent la durée de survie du patient. D'accord? Collectivement. C'est ce que nous dit la p-value. Mais si on regarde individuellement, l'influence, l'impact, l'effet de chaque variable sur la durée de survie, on voit que la seule variable significative est la condition médicale. Sa p-value est de 0,000 avec un odds ratio de 0,94, ce qui signifie que lorsque la condition médicale augmente d'une unité sur l'échelle de mesure que nous nous sommes donnée, vous savez l'échelle de 0 à 100, on s'attend à ce que la mesure de risque, le hazard rate, disons ici le taux moyen de décès, diminue d'environ 6%. La mesure de risque du décès d'un patient diminue de 6% quand sa condition médicale augmente d'une unité. Alors, à ce odds ratio, qui est une estimation ponctuelle, SPSS a fourni un intervalle de confiance à 95% qui nous dit que le véritable odds ratio peut varier de 0,91, 0,92 à 0,97. Autrement dit, pour une augmentation d'une unité de la condition médicale du patient atteint du cancer du poumon, on attend une diminution du risque du décès, du taux moyen de décès par unité de temps, par semaine, par mois, par année, peu importe, qui peut varier en pourcentage de 3% à 8%, n'est-ce pas? 0,92, c'est une diminution de 8%, 0,97, c'est une diminution de 3%. L'âge n'est pas significatif, n'est-ce pas? Sa p-value vaut 0,43. Le temps diagnostic traitement n'est pas non plus significatif. Et en fait, toutes les variables, sauf la condition médicale, n'affectent pas significativement la durée de survie du patient. Si on regarde type tumeur 3, on a une p-value de 0,077 qui est proche de la limite 0,05. On peut donc dire, du moins au seuil de 10%, qu'il y a une différence significative entre le taux moyen de décès des patients de type tumeur 3 et ceux de type tumeur 4. Vous vous souvenez que la tumeur 4 est la catégorie de référence. Les tumeurs de taille large. Tumeur 3, je crois que c'est moyen. Voilà. Donc, on compare moyen à large. On peut dire au seuil de 10%, pas au seuil de 5%, mais au seuil de 10%, qu'il y a une différence significative entre le risque de décès pour les patients qui ont une tumeur moyenne et ceux qui ont une tumeur large. Et bien entendu, au seuil de 10%, la condition médicale est encore significative, affecte significativement la durée de survie. Alors, le traitement n'est pas significatif. Il n'y a donc pas de différence entre les patients qui ont reçu une chimio standard et ceux qui ont reçu une chimio expérimentale par rapport à la durée de survie et donc aussi par rapport à l'occurrence des décès post-traitement. Alors, je montre la courbe de survie pour les patients en chimio standard et les patients en chimio expérimentale. Vous voyez que ces courbes sont légèrement différentes. Il n'y a pas de différence significative entre ces deux distributions. Sur l'axe des ordonnées, vous avez en pourcentage cumulé les patients qui ont survécu et sur l'axe des abscisses, la durée de survie. Ces deux courbes ne diffèrent pas significativement. La chimio expérimentale ne diffère pas vraiment de la chimio standard.